En réponse aux profondes implications financières que rencontre la compagnie aérienne Air Sénégal et l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD), le gouvernement du Sénégal a révélé une suite d'initiatives destinées à garantir la relance durable de ces deux entités cruciales pour le secteur aérien national. Il s'agit du règlement des dettes opérationnelles d'Air Sénégal d'ici fin juin 2025, de faire une révision générale de sa gestion et la reconstruction de ses capitaux propres. En 2024, le trafic des passagers à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema au Togo a atteint environ 1,5 million de voyageurs selon les données du ministère de l'Économie et des Finances. Au Cameroun, les déclarations de l'impôt sur le revenu des personnes physiques sur la plateforme numérique ont atteint 15 milliards de francs CFA en 2024. Face aux graves difficultés financières que traverse la compagnie aérienne Air Sénégal et l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD), le gouvernement sénégalais a dévoilé début avril une série de mesures pour assurer la relance durable de ces deux acteurs clés du transport aérien national. Il s'agit de l'apurement des dettes d'exploitation d'Air Sénégal d'ici fin juin 2025, de faire un audit complet de sa gestion et la reconstruction de ses fonds propres. Le véritable problème d'Air Sénégal, c'est un problème général du transport aérien. Le transport aérien est actuellement difficile à rentabiliser du fait de la non-rentabilité des lignes aériennes et une compagnie comme Air Sénégal doit donc s'ouvrir au partenariat avec d'autres compagnies. Malgré un appui public totalisant 181 milliards de francs CFA, la compagnie nationale présente une dette excédant les 118 milliards de francs CFA. Les pertes subies en 2022 et 2023 ont entravé son expansion et l'application du plan de relance adopté en 2022 n'a été réalisée qu'à hauteur de 5%. Pourtant chargé du développement du hub aérien national, l'AIBD quant à lui connaît un déséquilibre budgétaire important. Ses ressources propres n'ont couvert qu'un quart de ses besoins en 2024 selon le gouvernement. Plusieurs choses peuvent être innovées. Mettre en place un duty-free shop original africain et qui soit difficilement en concurrence avec les autres duty-free shops d'Europe qui sont concentrés sur les parfums. Mettre en place des duty-free shops concentrés sur des produits naturels africains et des produits issus de l'Afrique qui coûtent nécessairement moins cher. Mettre en place un service touristique, logistique à d'autres compagnies aériennes. La création d'une filiale dédiée au vol intérieur ainsi que l'adaptation de son réseau à ses capacités réelles figurent également parmi les mesures de relance de la compagnie nationale. Concernant l'aéroport international Blaise Diagne, des audits organisationnels et financiers seront lancés, accompagnés d'une rationalisation des dépenses et d'un plan social progressif. Selon les chiffres divulgués par le ministère de l'Économie et des Finances dans son rapport budgétaire au Togo, l'aéroport international Gnassingbé Eyadema a accueilli 1 506 946 passagers en 2024. Ce chiffre représente une hausse de 6,2% comparé à l'année précédente où le pays avait comptabilisé près de 1,4 million de passagers. Selon le gouvernement, le pays d'Afrique de l'Ouest a atteint ainsi son objectif de passagers fixé. Au Cameroun, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a révélé le 4 avril 2025 que la plateforme numérique de déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques reçoit chaque mois plus de 425 000 déclarations. Ces déclarations ont permis à l'administration fiscale d'encaisser 15 milliards de francs CFA en 2024. Toutefois, ce montant est resté inférieur aux estimations initiales de la Direction générale des impôts qui, dès l'introduction de sa plateforme en 2023, tablait sur une collecte de 25 milliards de francs CFA. En janvier 2025, les réserves internationales nettes du Mozambique ont atteint 3,6 milliards de dollars, ce qui représente une diminution de 2% comparativement aux 3,7 milliards de dollars notés en décembre 2024. C'est ce qu'a révélé la Banque du Mozambique le 2 avril 2025. Selon la banque, les réserves qui assurent le règlement des achats et services internationaux par les sociétés ont atteint 3,5 milliards de dollars en janvier 2024.